Nous sommes à Arcueil, en banlieue parisienne. Au centre hospitalier de Frégis, l'une des plus grandes cliniques vétérinaires de France. Et ce dimanche matin, un cas grave vient d'arriver aux urgences. C'est un chat qui est tombé du 3e étage. Très bien. D'une patte après. Ok. Voilà. Ptichka, un chat de 3 ans, est tombé de plus de 10 mètres de haut à la vitesse de 60 km/h. Non mais on le voit bien. Attends, j'arrive sur ton stylo. C'est tout. Chez les vétos, on les surnomme les chats parachutistes. Voici Claire Deroy. Elle a 27 ans et travaille à la clinique depuis 6 mois. C'est Dès qu'on la bouge, elle se met à miauler comme ça, parce qu'elle ne fait jamais d'habitude. Est-ce que vous l'avez vu marcher? Oui, mais alors elle traîne sa patte, ou sinon elle sautille. La première chose que je fais, je regarde le chat, je regarde s'il respire bien, s'il n'allait pas, s'il n'est pas en état de choc. Claire, la vétérinaire, est préoccupée. Alors pour poser un premier diagnostic, elle doit pousser plus loin ses investigations. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire une radiographie thoracique pour voir si au niveau du thorax, tout est normal. Ok. Dans un premier temps, effectivement, je regarde que les structures vitales. C'est ce qui m'intéresse. Le reste, entre guillemets, ça passe complètement à côté parce que c'est bien beau d'avoir une fracture du fémur, une fracture du carpe, etc. Mais si le chat, il respire pas bien, si le chat, il fait un arrêt cardiaque, s'il est en état de choc, ben, la fracture, on aura beau la réparer, lui, il sera pas réparé. Hein. L'examen ne révèle aucune lésion sur le thorax. Le pronostic vital de Ptichka n'est donc pas engagé. En revanche, au niveau du fémur, les nouvelles sont nettement moins bonnes. Quand on voit ce type de fracture, bon, on est toujours un petit peu impressionné puisque voilà, c'est toujours des fractures assez importantes, etc. Le chat, lui, il a mal, il est douloureux, donc il faut intervenir quand même assez rapidement, mais il faut quand même prendre le temps de s'assurer que le chat, lui, il est en bon état général et en bonne santé. Monsieur, madame le bonhomme, allez-y, je vous suis. Les propriétaires de Ptichka découvrent les radios de leur animal. Ils sont abasourdis. C'est tout d'abord... Oui. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Hein. Donc c'est une fracture du fémur, donc c'est l'os qu'on a ici. C'est une fracture qui n'est pas, on va dire, simple, donc il n'y a pas un seul morceau. Il y a plusieurs morceaux, plusieurs fragments. Moi, je vous conseille une hospitalisation. Donc je pense que juste avec en fait une plaque sur le fémur, on peut réparer cette fracture. Ok. Par contre, Ce que ces maîtres n'imaginent pas un instant, c'est que l'intervention chirurgicale de Ptichka proposée par le vétérinaire n'est pas donnée. Avec là, les radiographies qu'on a faites, on serait sur un devis de 1800 euros. Même. Ouais. Bon, bah, je pense que c'est même pas ce que je gagne par mois. Ouais. Non, c'est pas possible. C'est un choc. C'est un choc. On se sent otage de l'affection qu'on porte à notre chat, otage financier, avec tout ce que ça implique, quoi. On a aussi une famille, on a aussi un loyer à payer. Donc que faire, quoi? Si ça se trouve, puisque je leur dis que je ne peux pas financer de cette façon-là les soins pour mon chat, qu'est-ce qu'ils vont me proposer comme autre alternative? Ils vont me proposer de l'euthanasier? Les propriétaires de Ptichka sont désemparés. Alors Claire, la vétérinaire, va faire tout son possible pour les aider à trouver une solution. Ma problématique, c'est de sauver Ptichka, qu'il reparte et qu'il respire correctement, qu'il aille bien d'un point de vue général. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a gardé Ptichka hospitalisé une nuit. Et première heure, lundi matin, ce que je fais, c'est que j'appelle leur vétérinaire traitant. On lui a expliqué la situation et il nous a dit « Vous inquiétez pas, amenez-la moi et je vais m'en occuper ». Et il nous propose de l'opérer le lendemain, en ayant calmé la douleur, en nous chiffrant évidemment tout ça, et il nous propose donc un échéancier de paiement sur 10 mois. Aujourd'hui, Ptichka va beaucoup mieux, même s'il continue à jouer près des fenêtres.
poser un diagnostic en quelques secondes, choisir la technique la plus efficace pour intervenir, tenir compte des contraintes des propriétaires. C'est le quotidien des vétérinaires de Frégis. En France, près d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie, un record européen. À Arcueil, en région parisienne, Frégis, le plus ancien centre hospitalier vétérinaire de France, nous a ouvert ses portes. Ici, 40 spécialistes prennent en charge la douleur des bêtes grâce à des équipements ultra modernes. Si vraiment je prends toute la colonne, les caméras, le laser, etc., là c'est sûr, il y en a pour plus de 150 000 €. Mais entre deux défis techniques, les vétérinaires doivent aussi gérer les angoisses des maîtres. Durant 3 mois, nous avons vécu au rythme de la clinique. Aux côtés de Guillaume. Ce qu'ils veulent, c'est le mieux pour leur animal. Donc il y a toujours une pression. De Mine. Ça fait partie des animaux les plus dangereux qu'on aura à aborder, ouais. Et de Cyril. Bon, le résultat esthétique est très bon. Dans la salle d'attente de Frégis, une femme particulièrement inquiète vient d'arriver. Dans le sac de Christine, il y a Junior, bien à l'abri de l'agitation ambiante. C'est un chihuahua de presque 1 an. Je suis pas très rassurée parce que c'est la première fois que je viens. Là, c'est de l'inconnu. Et je dois pas stresser parce que je dois pas le communiquer à mon chien, ce qui n'est pas évident du tout. Voilà, Le docteur Cyril Poncet a 41 ans. Il est vétérinaire spécialiste en chirurgie. Il travaille à Frégis depuis 15 ans. Quels sont les premiers éléments qui vous ont alerté, oui. Quand le chien devient somnambule, dès le matin, c'est-à-dire qu'il titube dans toute la journée, il fait des cercles, il boit mais il ne mange pas, il secoue la tête. Ces symptômes ont alarmé le vétérinaire de Junior. Après des examens, ses soupçons se sont portés vers une grave malformation congénitale. Il a donc dirigé Christine vers les spécialistes de Frégis. Tu viens, Junior? Salut toi. Je suis soulagée de le rencontrer parce que je sais qu'on va faire un grand pas et que je vais avoir plus de réponses. Parce que pour le moment, je suis encore dans le flou. Le docteur Poncet confirme les craintes du vétérinaire de Junior. Le jeune chien est né avec une malformation des vaisseaux sanguins. Cela s'appelle un shunt. C'est un vaisseau qui part globalement de l'estomac ou des intestins et qui vient court-circuiter le foie et qui va directement jusqu'au niveau du cœur. Donc qu'est-ce qui se passe en pratique? Le foie, normalement, il est là pour désintoxiquer et enlever toutes les toxines de l'organisme. Si le foie ne peut pas faire son travail, l'animal s'intoxique. Cet animal-là, si on n'arrive pas à trouver une solution rapidement pour lui, il va s'intoxiquer et en mourir. Première étape, c'est ce qu'on appelle le diagnostic, c'est-à-dire de savoir où est ce tuyau, comment il est fait et comment, du coup, on peut aller le traiter chirurgicalement. Parce que la solution, elle est chirurgicale. Oui. Et puis, une fois qu'on a fait ça, l'animal se réveille et il reste en surveillance avec nous pendant 3 jours. Pour 3 jours? 3 jours au total. Ah, c'est pour ça que je vous avertis, parce que psychologiquement, il faut que vous soyez prête à tout ça. D'accord, pendant 3 jours, je ne vais pas le voir. Voilà. Ah oui. À chaque minute qui passe, l'infection de Junior progresse un peu plus. Il faut intervenir vite. Je veux sauver mon chien. Dans mon cœur, il y a quelque chose qui dit, c'est Christine, fonce. Oui, il faut. Et je veux qu'on agisse vraiment vite, qu'on sauve mon chien, parce que je sais que de toute façon, il va mourir. Donc... Et on s'occupe de tout à tout à l'heure. Le docteur programme immédiatement l'intervention. Pour éviter un stress supplémentaire au chihuahua, les au revoir sont brefs.
Je ne lui dis pas au revoir pour une simple et bonne raison, c'est qu'il ne faut pas dire au revoir à son animal de compagnie parce qu'on lui crée un stress, parce qu'il ne sait pas quand est-ce que je vais revenir. Le docteur Poncet a beau avoir pratiqué plusieurs fois cette opération, dans le cas de Junior, il va devoir redoubler de vigilance. Là, on est avec un animal qui pèse moins de 2 kg. Donc c'est un animal qui est tout jeune, rien ne serait-ce que mettre un cathéter dans la veine de cet animal, déjà le geste technique est difficile. Et tout va être comme ça, pendant tous les examens, que ce soit le scanner, l'anesthésie, la tonte, parce que rien que la tonte, elle est très fine, la peau est très fine, donc on pourrait abîmer très facilement la peau de cet animal, l'approche chirurgicale, la correction, on va voir en fait des choses qui sont microscopiques, donc tout est compliqué quand on travaille sur des animaux de petits gabarits comme cela. Anesthésié, Junior est emmené au scanner. Je sais pas si c'est la machine qui est grosse ou le chien qui est petit, c'est bizarre. Cette grosse machine est d'une immense précision. Elle permet de modéliser en 3 dimensions toute l'anatomie de Junior. Mais on voit déjà très bien, on peut déjà être très content de l'examen réalisé. Puis, comme sur un logiciel de retouche photo, le docteur Poncet va effacer le squelette du chien pour isoler la zone qui l'intéresse. Comme ça, à la fin, il va nous rester plus que ma malformation. Alors quand on se retrouve avec des images comme ça, un scanner d'une qualité comme ça, alors que l'animal est tout petit, c'est très difficile d'avoir des images de qualité, on est assez émerveillé. Donc on voit ici sa colonne vertébrale, avec ici son bassin, les 2 reins, et là c'est la succession de vaisseaux qui ramènent le sang au cœur. Certains normalement doivent passer par le foie, certains vont directement au cœur. Là celui qui normalement doit passer par le foie est court-circuité et va directement au cœur. Donc l'anomalie se trouve ici. La petite anse qui est là. Quand je vais partir en chirurgie, dans ma tête, je vais penser aux images du scanner. Et c'est ça qui va m'aider à me guider pendant tout le geste chirurgical. Une demi-heure plus tard, l'opération a déjà commencé. Dans un premier temps, je fais un abord chirurgical, j'incise, je rentre, je repère toutes les structures anatomiques. Je garde en tête tout ce que j'ai vu au scanner, je me dis ça c'est là, tac, tout va bien. Et ensuite je viens directement visualiser le vaisseau anormal. Je le trouve quasiment tout de suite. On la voit là, avec le vaisseau anormal qui est là. Sandrine, vous la voyez? Une fois que j'ai repéré le vaisseau, je le vois assez rapidement. Donc j'ai tous les éléments anatomiques qui sont présentés. À partir de là, je dois fermer ce vaisseau. C'est là, techniquement, que ça devient un petit peu compliqué. Je ne peux pas me permettre de le fermer d'un seul coup. Fermer ce vaisseau d'un seul coup reviendrait à provoquer une sorte de raz-de-marée dans le foie. Je vais mettre en place une petite prothèse. Cette petite prothèse va permettre ensuite de fermer et de continuer à fermer ce vaisseau petit à petit, de semaine en semaine. Cette prothèse va en fait fonctionner comme un robinet que l'on fermerait tout doucement. Elle a été conçue pour se resserrer autour du vaisseau anormal. La deuxième pour sécuriser la première. Ok. Et ça s'est très bien déroulé, il a très bien supporté l'anesthésie et on a pu poser la prothèse globalement exactement comme on le souhaitait. Donc maintenant, à lui de jouer, nous on a fait notre travail. J'espère que le réveil va bien se passer. Junior est placé sous cette lampe chauffante. Les prochaines minutes sont déterminantes, car sur un si petit animal déjà fragile, l'anesthésie reste un acte risqué et personne ne peut garantir qu'il se réveillera. Je crois que j'ai regardé les heures tourner. Je me suis relevée, j'ai dû prendre un verre, manger un morceau, me rasseoir. Voilà, on attend. On est dans l'attente. C'est compliqué l'attente. Bonjour. Bonjour. 4 jours plus tard, Christine est de retour dans le cabinet du docteur Poncet. Aujourd'hui, vous avez le sourire. Je veux mon chien. Après une attente trop longue à son goût, elle peut enfin retrouver son Junior, désormais hors de danger. Tout amour. Un chien qui a toutes les chances de vivre tout à fait normalement. Je suis allée le chercher le jour de son anniversaire. Il avait 1 an. Donc, alors je lui ai pas acheté de friandises parce qu'il n'a pas le droit d'en manger. J'ai pas acheté de jouets, etc. Je lui ai offert une vie. Pour l'opération de Junior,
Christine a déboursé 2 500 €. Mais oui, on va rentrer. Oui. À bonne heure. J'ai sauvé mon chien. À la clinique, on prend aussi en charge les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Furets, perroquets, rongeurs. On soigne toutes les bestioles sans distinction, même les moins ragoûtantes. Le responsable du service, c'est lui. Minuine a 33 ans. Il est à Frégis depuis 5 ans. C'est l'un des meilleurs spécialistes français des NAC. Et aujourd'hui, ce sont des tortues qui font l'objet de toutes ces attentions. Elles ont été mordues et le coupable est au bout de la laisse de cet homme à la veste verte. Hier, en fait, a priori, les chiens auraient voulu jouer avec. D'accord. Et elles ont été amochées. Et il n'y avait jamais eu d'accident? Non. D'accord. C'est étonnant de voir les coupables se présenter en même temps que leurs victimes. C'est quelque chose un peu, c'est sûr que c'est un peu particulier. Mais bon, après, est-ce qu'on peut dire qu'il est coupable? Je ne sais pas s'il est conscient vraiment de ce qu'il fait. Donc c'est vrai que les pauvres tortues, malheureusement, elles payent un peu les pots cassés. Donc les deux grandes, elles vont plutôt bien. Celle-là, elle n'a vraiment aucune lésion. Donc ça, on est plutôt bien. Il y a une des tortues qui est particulièrement touchée. Bon, bah là, la situation est relativement critique. Elle a 3 marques de crocs quand même assez profondes et là, elles sont relativement affectées quand même. Il faut bien nettoyer. Nous, ce qu'on aurait besoin, c'est probablement de la garder elle. Le pronostic vital de la tortue est engagé. En plus, l'animal souffre, c'est indéniable. Alors le vétérinaire veut la garder en observation. Tous les animaux souffrent et je pense que cette tortue, ben oui, c'est sûr qu'avec toutes ces blessures, avec le choc, le stress même de l'attaque, elle est en souffrance, ça c'est clair. Elle pleure, donc on voit des larmes couler, donc on sait que derrière il y a un peu de sensibilité et qu'elle ressent évidemment la douleur. L'un de nos premiers objectifs, effectivement, c'est bien sûr de désinfecter la plaie, mais c'est aussi de lui administrer des antidouleurs pour qu'elle soit, entre guillemets, un peu soulagée et qu'elle ne souffre plus. Je vous appelle ce soir. Ça marche, merci. À tout à l'heure. La tortue est prise en charge. Elles sont bien propres. L'intervention du vétérinaire est sa dernière chance. Mine va réaliser tous les soins nécessaires en vain. Malheureusement, elle va décéder effectivement au cours de son hospitalisation, malgré tous les soins. Bon, c'est toujours un peu frustrant et un peu décevant. Mais au moins, on se dit qu'on lui a quand même donné une chance de finir sa vie dans aussi de bonnes conditions, sans souffrance. C'est aussi quelque chose qui est important. À Frégis, près de 50 animaux sont accueillis chaque jour. Beaucoup d'entre eux sont dans des situations très délicates, voire désespérées. C'est le cas de Droupi, accompagné par ses maîtres Hervé et Régine Legros. Monsieur et Madame Legros pour Droupi? Droupi est un petit coton de Tuléar, âgé de 7 ans. Il est un habitué de la clinique. C'est le docteur Guillaume Raguetli qui suit son dossier depuis 1 an. Guillaume a 34 ans. Il est vétérinaire, lui aussi spécialisé en chirurgie. Il travaille à Frégis depuis 4 ans. Comment ça a évolué depuis toujours des grosses difficultés à faire ses selles? Ah oui. Et il pleure plus maintenant. Il pleure plus? Alors je vais l'examiner quand même. Droupi souffre d'hernie périnéale, une maladie grave qui touche principalement des chiens mâles non castrés.
Clairement, Droopy, en fait, quand je le reçois, il est vraiment dans une situation critique. Il n'arrive plus à faire ses selles, ça s'accumule. C'est très douloureux pour lui, c'est très inflammatoire. Et malheureusement, je dirais, c'est la zone du corps qui est la plus chargée en bactéries. Donc à tout moment, il y a un risque important à ce niveau-là aussi. On ne dirait pas, mais il a une maladie quand même très sévère. En fait, on voit qu'il a des grosses bosses de chaque côté de la queue. Alors c'est difficile parce qu'il a beaucoup de poils, mais tout ça, c'est une énorme bosse. C'est une situation un peu critique. Les gens sont bien au courant de ça. Le propriétaire est clairement très inquiet, la propriétaire encore plus, ça se voit vraiment. Donc ils arrivent déjà avec une inquiétude vraiment importante. Non, c'est sûr que là, il est quand même très sévèrement atteint au niveau de ses hernies. Donc je pense qu'il était vraiment urgent de passer à l'étape chirurgicale. Le pronostic vital de Droopy est engagé. Malgré leur sourire crispé, les maîtres accusent le coup. Alors vous êtes inquiet? Oh oui. Oh que oui. Très inquiet, oui. Oui, ça fait plusieurs jours qu'on est malade. C'est dur. On a peur que ça se passe mal. J'espère qu'on pourra avoir des nouvelles quand. Alors moi je vous appellerai, la chirurgie ça sera cet après-midi, d'accord? Donc je vous appelle après la chirurgie, vous vous inquiétez pas trop. On prévoit a priori une sortie pour demain, d'accord? Allez, on va bébé, tu vas te stresser. Hein? Non, mon petit groupe. Il va te stresser là. On le laisse. Ouais. Je vous laisse attendre en salle d'attente, je l'emmène derrière. À tout à l'heure au téléphone pour les bonnes nouvelles. Merci. Je parle tout de suite de bonnes nouvelles. Je m'avance un peu, c'est pas toujours le cas, mais là leur degré d'inquiétude est tel, sur une chirurgie évidemment complexe mais qu'on a l'habitude de faire, que j'ai envie, avant qu'ils partent, qu'ils puissent commencer déjà à souffler. Il y a beaucoup d'histoires fortes en fait dans notre quotidien. Il y a clairement une émotion forte, continue, des propriétaires. S'ils viennent jusqu'à Frégis, c'est que souvent ils sont je dirais, très investis, ils veulent vraiment essayer de faire le mieux. Et donc forcément, il y a toujours une émotion, ils sont très attachés à leur chien. Droopy est maintenant endormi et allongé sur la table d'opération. Tout se passe exactement comme pour les êtres humains. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite incision pour entrer une caméra dans le ventre. Et avec cette caméra, on va explorer l'ensemble de l'abdomen pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. L'opération de Droopy est complexe. Elle va durer 1 heure. Dans le calme et en silence. En chirurgie, il y a toujours une pression. C'est vrai que les gens, d'une certaine manière, ils nous donnent une grande responsabilité. Ils sont souvent forcément très attachés. Et ce qu'ils veulent, c'est le mieux pour leur animal. Il y a une obligation de résultat, quoi. Donc il y a toujours une pression. C'est vrai que quand les choses se passent bien, c'est super. Quand elles se passent mal, on endort mal, quoi. Ben voilà, chirurgie finie, donc on a vu quand même une hernie de taille vraiment importante. Tout s'est bien passé, et puis on peut le réveiller, on est bon. Après l'opération, Guillaume rassure immédiatement les propriétaires. C'est sûr que le moment du coup de téléphone après la chirurgie, c'est le moment où on se rend compte vraiment du résultat de notre travail. En fait, la dame, je pense qu'elle était vraiment devant son téléphone en continu, en train d'attendre mon appel. Donc quand j'ai appelé, elle a décroché. Et puis quand je lui ai dit que tout s'était bien passé, j'ai entendu des sanglots et puis il y a eu une pause de 10 secondes le temps que le mari reprenne le téléphone. Elle ne pouvait plus parler, quoi. Donc il y a une émotion très forte qui finalement se transmet très bien par téléphone. Même pour nous, c'est des moments assez forts en fait. Droopy restera en observation toute la nuit. Bon, fini, c'est bon. Le lendemain, l'animal semble encore un peu groggy, mais il est sauvé et il est prêt à retrouver ses maîtres. Pour Droopy ? Pour Hervé et Régine, c'est la fin d'une longue attente. Ah, mon bébé. Mon bébé. Il a eu sa petite chirurgie, il est bien content de vous voir. Oui, il devait se demander ce qu'on n'avait pas redonné, mais bon. Non. Ah, qu'est-ce qui nous a manqué? Quand on est reparti hier et qu'on s'est retrouvé à la maison sans lui, et ben on a des instincts, on vient de... Je regarde dans mes jambes, c'était pas là. Où est-ce qu'il est
C'était peut-être presque plus difficile pour vous que pour lui. Ah oui, certainement. C'était plus dur pour lui parce que lui, il savait pas, mais nous, d'abord, ça fait plus de 15 jours qu'on est malade, qu'on avait un oui pour un non, on a quelque chose. Et depuis hier, c'est vrai que ça allait mieux. Depuis que vous nous avez appelé, alors d'abord, je n'ai même pas pu vous parler, je me suis bien pleurée quand vous m'avez appelé. Mais on est heureux quand même. La re-rencontre avec les propriétaires, c'est des moments forts, c'est des moments qui parlent, c'est des moments où nous, on voit finalement le résultat de nos efforts. Moi, je suis ravi. Voilà. Donc je vous fais attendre en salle d'attente, je vais vous sortir les médicaments et puis vous ramener une collerette. Oui. Pour le cas de Drupi, c'est des moments où on sait que finalement, sans nos efforts, sans cette chirurgie, sans nos techniques, sans doute que oui, Drupi, il n'a pas les mêmes chances. Et il y a un risque très important que les choses tournent mal. Il y a certainement un sentiment de devoir accompli et de se dire on est ravis qu'il soit venu ici et qu'on ait pu bien faire les choses. Bon retour. Merci bien. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Depuis, Drupi est en bonne santé et fait à nouveau le bonheur de ses maîtres. À Frégis, les chiens représentent la moitié de la clientèle. Les chats comptent pour 40% des visiteurs et les 10% restants sont des NAC, des nouveaux animaux de compagnie. Le chef du service, le docteur Minuine, bonjour, est l'unique spécialiste français des oiseaux. Parfait, bonjour. Et celui qui arrive aujourd'hui n'est pas banal. Moi, quand je vois un animal comme ça, tout de suite, il y a toujours un peu d'excitation. C'est quand même pas, même si j'en vois souvent, je retrouve un petit peu mes yeux d'enfant quand même, parce que c'est un bel animal. Donc ça, c'est sûr qu'il y a toujours un petit peu d'excitation. C'est pour ça aussi que je vais le voir directement sur le parking, parce que voilà, j'ai envie de le voir. Fauna est un aigle des steppes. C'est une vedette de cinéma. Le rapace participe régulièrement à des tournages, mais aujourd'hui, il est blessé aux pattes. C'est des lésions qui sont relativement fréquentes chez les rapaces en captivité, qui, pour X ou Y raison, ils volent moins. Il y a plus de pression au niveau des pattes et du coup, il y a des blessures et des gerçures qui se font. L'aigle est dangereux, d'autant plus qu'il souffre. Ses plaies sont infectées. Si l'os est touché, ce sera fatal pour lui. Donc on l'emmène en radio, c'est pour évaluer effectivement l'intégrité des doigts, pour vérifier que l'os n'est pas touché. Avant tout, la difficulté pour le docteur Mine est d'extraire l'oiseau de sa cage, et cela peut s'avérer particulièrement risqué. Il faut le faire sortir de la cage, c'est pas évident parce que c'est un animal dangereux, donc il peut nous infliger des blessures assez sévères. Il a mal, donc il n'est pas forcément très coopératif. C'est un grand oiseau et la cage est relativement petite, donc c'est pas évident. Il ne faut pas blesser l'oiseau et il ne faut pas se blesser soi, évidemment. En cas d'un aigle, effectivement, on peut se faire transpercer la main. Moi-même, j'ai eu la main transpercée 3 fois, donc je connais un peu. Même aidé par son collègue, Mine a beaucoup de mal à extraire l'aigle de sa cage. Les vétérinaires doivent rester concentrés et prudents, car à tout instant, le rapace peut les attaquer. On n'est jamais seul, on travaille toujours à 2, 3, 4, pour s'il y a un problème, qu'on puisse effectivement intervenir. Et puis il faut prévoir des protections, donc dans le cas d'un rapace, c'est des gants de protection. Et c'est important d'avoir une équipe qui est soudée et qui a l'habitude de travailler ensemble. C'est bon ? Une fois l'animal dehors, il n'y a plus une seconde à perdre, car l'oiseau peut s'envoler et attaquer. Il faut donc l'endormir sur le champ. Donc le fait de le mettre sur une couverture noire, ça permet déjà de le mettre en condition et de le calmer un petit peu avant la manipulation. Ensuite, l'aigle est emmené en radiologie. Le diagnostic est immédiat. Ça a l'air d'être plus une réaction inflammatoire qu'une réaction de l'os en particulier. Rien de grave donc pour Fauna, il a juste besoin d'une petite chirurgie. Pourtant, Mine et son équipe ne sont pas au bout de leur peine. Ils vont encore devoir faire preuve de débrouille, car le matériel habituel n'est pas très adapté à l'aigle des steppes.
C'est un peu de la bricole, vous allez voir. Mais c'est ce qui marche le mieux. C'est sûr qu'il n'y a rien qui a été fabriqué pour soigner les aigles. Donc on est obligé de bricoler. Il faut être assez créatif et assez inventif. Il faut savoir s'adapter et répondre. Il utilise d'abord une brosse à dents pour nettoyer les plaies. Puis à l'aide d'un cercle de mousse, il fabrique une sorte d'attelle. Enfin, Mine réalise un travail d'orfèvre. Il enlève chirurgicalement tous les petits bouts de chair nécrosés. On va voir un peu ce que ça donne, mais je suis plutôt content. On a réussi à peu près enlever tous les tissus un peu, les tissus un petit peu nécrotiques, donc on va voir. Le vétérinaire est assez fier du résultat. L'aigle, quant à lui, devra garder ses chaussons pendant une petite semaine. À Frégis, quand on ne vient pas pour un petit bobo, on vient pour offrir une nouvelle vie à son animal. Aujourd'hui, c'est au chirurgien Cyril Poncet que revient cette lourde tâche. Il reçoit Gucci, un Yorkshire de 3 ans, atteint d'une malformation qui l'empêche de bien respirer. Il est né avec une malformation du larynx. Le larynx, c'est les petites portes d'entrée qui est au niveau de la trachée. Et en fait, ces petites portes d'entrée qui, normalement, ont pour rôle de s'ouvrir à chaque fois que l'on inspire, il se trouve que ces petites portes, elles sont bloquées. La fente qui est créée par cette malformation empêche l'air de passer. Donc, il se retrouve comme bloqué, en fait. Il est complètement bloqué. Donc nous, l'objectif, ça va être de retirer cette petite bande qui est ici, qui empêche les deux petites portes de s'ouvrir. Et j'espère, juste après l'intervention, de retrouver un mouvement harmonieux et normal au niveau de son larynx. Donc à partir de maintenant, Gucci, je le garde avec moi. On s'occupe de lui. Je vous appelle après l'intervention pour vous dire comment ça s'est passé. OK? Ne vous inquiétez pas trop. On fait au mieux pour lui. Si Joëlle est si inquiète, c'est que son petit chien représente pour elle bien plus qu'un animal de compagnie. Je l'ai eu en février 2012. Et c'est ma fille, enfin mes enfants, qui me l'ont offert pour mon anniversaire de mariage. Voilà. J'ai perdu mon mari, ça fait 6 ans. Donc voilà, c'est mon cadeau. C'est mon beau cadeau. Il a une histoire. Voilà. Lorsqu'il est né, aucun signe ne laissait penser qu'un jour, le petit Gucci serait gravement malade. Il n'avait rien du tout, il était bien, il était très bien, sauf qu'il raclait, qu'il faisait un bruit bizarre, mais bon, on pensait que c'était normal. Ça a duré 3 ans, comme ça, jusqu'au jour où il faisait des crises de chaud, enfin on va dire qu'il prenait des coups de chaud, qu'il n'était pas bien. Et puis il pouvait pas courir, il pouvait pas marcher, il pouvait rien faire, il pouvait pas jouer avec les autres chiens, il pouvait rien faire. Jusqu'au jour où on fasse cette échographie à la clinique Frégis et que là, le verdict est tombé. Un cas rare en médecine vétérinaire. Pour Cyril, c'est seulement la 3e fois de sa carrière qu'il doit réaliser une telle intervention. Je ne sais pas si c'est de l'inquiétude qu'on a quand on rencontre des situations très rares comme ça, mais c'est de l'exceptionnel, donc forcément, voilà, on s'interroge. J'ai besoin un petit peu de réfléchir au type d'intervention que j'allais faire. Je regarde aussi dans la littérature, je discute avec d'autres spécialistes un peu partout dans le monde pour voir s'il y en a qui ont vu le même genre de situation. Ça permet d'échanger des expériences par rapport à ça. Et je veux me rassurer dans le sens, comment expliquer ça, si quelqu'un l'a déjà fait et a rencontré des difficultés, je veux le savoir. Vous avez vu là derrière hein? Je sais que vous êtes concentrés, mais regardez. Regardez. C'est un beau cas, donc vous êtes fous, quoi. C'est un cas magnifique, oui. Quand on fait une intervention comme celle-ci, entre guillemets, comme si on se faisait plaisir à faire un geste chirurgical aussi précis, il faut voir qu'on a, je pense, travaillé des années et des années pour se spécialiser, pour devenir chirurgien. Donc c'est un geste que l'on aime faire. On aime aller au bout de ces situations un petit peu extrêmes. Il est sans doute condamné si on ne fait pas d'intervention. Donc je suis, oui, très fier, très heureux de pouvoir apporter une solution pour l'animal et donc pour les propriétaires. Pour réaliser ce geste chirurgical hors du commun,
Le chirurgien dispose de moyens impressionnants, comme ce laser dernier cri. Vous avez vu, comme j'arrive à faire, je travaille millimètre par millimètre, c'est très très précis. Ou encore cette micro-caméra haute définition et toute une batterie d'appareillage digne des meilleurs blocs chirurgicaux pour humains. Là, si on prend tout cumulé, tout le matériel que j'utilise pour cette chirurgie, hein, si vraiment je prends toute la colonne, les caméras, les différentes optiques, le laser, etc., là c'est sûr, il y en a pour plus de 150 000 € que de matériel en fait. Les gens ne se rendent pas compte en France du coût des soins, parce qu'en fait il y a la sécurité sociale, on a un superbe système de sécurité sociale, donc quand nous on va à l'hôpital, on ne débourse pas l'argent, mais si on avait idée de ce que ça coûte, on comprendrait bien du coût élevé pour les soins vétérinaires de la même façon. L'opération durera un peu moins d'1 heure et visiblement sans complications. Ça s'est très bien passé, on a réussi à réobtenir cette ouverture au niveau de la glotte. Hein, et maintenant on sent bien que les petites portes sont libérées, arrivent à s'ouvrir à chaque inspiration. Donc on va voir maintenant pendant la phase de réveil comment ça se passe. Et je pense que dès ce soir, dès demain, on aura déjà une réponse sur la réussite du geste chirurgical. Quand je sors du bloc opératoire, pour la situation de Gucci, dans ma tête, l'animal est sauvé. Superbe. Il était 16 h, il n'y avait toujours pas de nouvelles. J'étais angoissée. Je ne vais pas dire mal vécu la journée, mais c'était très long. Très long à attendre, à savoir comment ça allait aller. Est-ce qu'on n'allait pas me téléphoner pour me dire que l'anesthésie n'avait pas marché? Voilà, j'ai attendu, et c'est vrai que ma journée a été très longue. Elle attend mon coup de fil depuis des heures, je le sais. Même si elle ne me le dit pas, donc je sais que quand je téléphone, en général ça sonne une fois, jamais 2 fois. Et quand il m'a appelé et qu'il m'a dit « les clapets fonctionnent », c'était... voilà, j'étais contente. Je sens dans sa voix que d'un seul coup, elle est soulagée. Elle est soulagée, même si c'est pas terminé, et ça elle le sait, on a franchi déjà une grande étape. J'ai eu juste le... Et puis quand il m'a dit ça, j'ai appelé ma fille, j'ai appelé ma sœur, j'ai pleuré, et puis voilà. Salut toi. Le lendemain matin, après une petite nuit de convalescence, c'est Guillaume qui est chargé de rendre Gucci à sa maîtresse. Allez, on rentre à la maison. Il est en pleine forme, à un détail près, son aboiement. Oh, on sentait l'excitation là. Mon bébé, tu m'avais entendu, bonjour. C'est normal. Oui, tout à fait. Là. Il va faire ça, je pense, pendant encore quelques semaines, hein, avec l'inflammation de la chirurgie. Ah oui, mais là, je vois bien que c'est pas le même. C'est pas le même, hein. Non. Donc c'est normal, hein, avec la chirurgie, il y a de l'œdème, il y a un peu d'inflammation, donc il va encore respirer un peu fort. Mais ça fait rien. J'ai entendu qu'il avait toujours le même bruit, en fait, et je me suis dit, mais ça n'a pas marché, quoi, en fait. Et puis si, ça avait marché. Maintenant, il ne le fait plus. Il fait vraiment des petits bruits, mais bon, c'est plus les bruits qu'il faisait avant, parce que c'était vraiment infernal. Monsieur revit. Il revit, il a appris qu'il pouvait nager, qu'il pouvait courir pendant longtemps, enfin, faire des petites courses, voilà, et il court très vite. Voilà, il revit, il respire bien, tout va bien. Tout va bien. L'opération de Gucci aura coûté 2 000 € à sa maîtresse. Souvent, les propriétaires font appel à Frégis en dernier recours, lorsque le vétérinaire traitant n'a plus de solution à leur proposer. Et ce matin-là, ils vont devoir affronter une situation périlleuse, celle de Preston, un chat qui depuis 4 jours n'arrive plus à uriner. Preston m'est présenté en urgence le lundi matin. On est dans une situation un petit peu délicate. Il n'a pas réussi à uriner de tout le week-end. Il ne peut pas rester sans uriner. Donc on est vraiment dans une situation délicate dans le cas de Preston. Le vétérinaire doit aussi affronter la colère de la propriétaire de ce chat. Il a déjà subi 3 opérations dans une autre clinique. Toutes ont échoué. Je suis vraiment un peu en colère parce que je pense que dès la première fois où ça s'était rebouché et qu'il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas m'apporter de solution, on aurait déjà dû me recommander un spécialiste. Quand la dame m'amène son animal, alors moi j'ai jamais vu l'animal, j'ai jamais vu la propriétaire, elle est un petit peu remontée de la situation, elle est surtout déçue parce que les choses n'ont pas fonctionné comme on l'aurait souhaité.
Moi, je suis là pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de guérir et sauver son animal. Nous, ce qu'on doit essayer de faire quand on a une situation comme celle-ci, c'est de réouvrir à un endroit où le tuyau est plus large. Et comme ça, on aura beaucoup moins de risques que ça puisse se refermer. Les chances que ça réussisse, elles sont de plus de 95%. Mais malheureusement, il y a toujours des risques. Il faut bien comprendre qu'il a déjà été opéré 3 fois. Donc plus on réintervient, et plus les risques sont importants. Il s'agit de l'opération de la dernière chance pour sauver la vie de Preston. Mais il reste un problème, son coût. Car Alexandra a déjà dépensé près de 1 000 € en 2 mois pour les précédentes opérations. En TTC, dans votre tête, je suis à 1 300 €. Vous avez un ordre d'idée de ce que ça coûte? Sérieusement? Oui. Donc il y a un coût en face qui est important. C'est plus qu'important, c'est énorme. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. Moi, je suis en train d'essayer de vous proposer des solutions. Hein. Je ne choisis pas entre l'argent et la vie de mon chat. C'est, comme je l'ai dit, les 1000 et quelques euros, je les paierai. C'est là maintenant les au revoir, c'est ça? Bon. Preston, je sais que je t'aime beaucoup. J'espère à mercredi. C'est dur de le laisser. Ah, c'est affreux. C'est... Vous vous rendez pas compte, c'est... Mais bon, c'est pour son bien. Mais j'espère que c'est la bonne. Hein? Le docteur Poncet va s'occuper sans attendre de Preston et devra déterminer si le problème urinaire a provoqué des dégâts irréversibles chez le jeune chat. Ma crainte sur un cas comme celui-ci, c'est vu qu'il a eu des difficultés à uriner pendant un certain temps, qu'il a eu plusieurs anesthésies, c'est que l'organisme ait souffert un petit peu de ça, que ses reins aient souffert un petit peu de ça. Donc je vérifie, je fais des analyses sanguines préopératoires, je mets l'animal sous perfusion pour vérifier, je m'aperçois par chance que tout va bien. Dans la salle d'attente, Alexandra, la propriétaire de Preston, semble avoir perdu confiance en la médecine. Je serais sceptique. Là, franchement, je ne peux pas vous dire que je le laisse là en me disant « Waouh, ça va bien se passer ». Non. Le chat est déjà au bloc. L'opération s'annonce complexe. Et Alexandra le sait. Pour elle, Preston est un membre à part entière de sa famille. J'ai assisté à sa naissance. On est ensemble depuis tout le temps. Pour moi, c'est comme un enfant. Je ne sais pas si on peut comparer, mais... ouais, c'est... Il a que 5 ans, donc je voudrais le garder le plus longtemps possible. Ce serait dommage qu'il meure comme ça. J'aurais préféré qu'il meure de vieillesse que de maladie. Mon autre objectif, ça va être d'élargir ce qu'on appelle l'urètre, le petit canal qui sort de la vessie, parce que là, ce qui se trouve, c'est qu'il est bouché, ça ne peut pas sortir. Donc moi, mon seul rôle, finalement, c'est d'ouvrir un petit peu plus pour que l'urine ne soit pas bloquée et puisse sortir normalement. Donc là, j'ai une technique chirurgicale particulière qui me permet d'ouvrir beaucoup plus l'extrémité de son urètre. Donc cette technique, même moi, je la réserve aux cas compliqués. Pour Preston, la chirurgie va durer près de 2 heures. Le vétérinaire semble confiant. Pour lui, le chat est sauvé. D'ailleurs, suite à l'opération, il y a un signe qui ne trompe personne. J'ai vu le petit chat ce matin, il est un petit peu stressé parce qu'il n'est pas dans son environnement quotidien. En dehors de ça, je l'ai vu aller dans sa petite caisse et faire ses urines, donc là, ça y est, c'est gagné. Pour ce cas, mission accomplie. Si la propriétaire de Preston a pu offrir à son chat l'opération dont il avait tant besoin, ce n'est pas le cas pour tous. Que se passe-t-il lorsque les maîtres n'ont pas les moyens de soigner leur bête? C'est le cas pour ce jeune couple qui vit dans la précarité. Pour Nymphe, il y a quelques jours, Nymphe a donné naissance à 7 chiots. Et depuis, elle semble faible et apathique. vous la trouvez très faible depuis quand? Elle a elle mange plus depuis hier. En gros, on est dans une situation qui est assez critique. Le fait qu'elle a récemment mis bas et donc qu'elle est en train de donner beaucoup de son énergie à ses chiots alors qu'elle ne mange pas, fait que là, elle arrive tout de suite dans un état qui est inquiétant. La situation semble grave. La chienne est tellement faible que l'auscultation se fera au sol. Mais en examinant Nymphe, le docteur Ragetli va déceler un signal encore plus alarmant.
Elle a ici, au niveau du cou, une masse qui est clairement anormale. Vous pouvez sentir la gorge là. À mon avis, vous n'avez pas senti ça récemment. Quand on examine Nymphe, Nymphe va vraiment pas bien. Elle est complètement à plat et elle a vraiment une masse très importante au niveau de la gorge. Elle est chaude, elle est douloureuse, cette masse. Nymphe qui est complètement à plat réagit quand on lui manipule un petit peu la masse. C'est un signe qu'il y a quelque chose d'inflammatoire important. En discutant avec les propriétaires, Guillaume songe tout de suite à une explication. Est-ce qu'elle a mangé un os récemment? Ouais, elle a bouffé des œufs de poulet. Quand? Avant-hier. Hier, avant-hier. Elle a chopé tout dans la poubelle. Dans le contexte, ça fait penser à un abcès. Une cause classique d'abcès au niveau de la gorge, ça va être un aliment qu'on n'aurait pas dû ingérer, qu'on a ingéré, qui a blessé, voire même qui est rentré dans les chairs, dans le tissu où il n'aurait pas dû aller, quoi. Des petits morceaux restés coincés pourraient donc être à l'origine de la grosseur. Première étape, voir ce qui se passe au niveau de la gorge en faisant une radio. Et s'il y a des os, sans doute faire une petite anesthésie flash pour essayer d'aller retirer tous ces os-là. D'accord ? Ça, c'est l'étape, je dirais, où on va, en essayant de minimiser les coûts, on va étape par étape et on se concentre sur ce qui est le plus important. Ah oui, c'est vrai. Une radio et une anesthésie risquent malgré tout de coûter trop cher. Je discute toujours de toutes les options possibles et j'essaye de le faire sans a priori. Après, assez rapidement, dans les discussions, on arrive à ressentir un petit peu ce que les gens ont en tête et ça nous permet de diriger un petit peu plus dans un sens ou dans un autre. Dans le cas de Nymphe, forcément, quand les options initiales sont proposées, assez rapidement, on se rend compte que l'idée, ça va être d'essayer de faire le plus efficace et évidemment, dans ce cas-là, le moins cher. Hein? Ouais, si, j'ai peur. Attends, Nymphe. Ça y est, ma belle, ça y est. Pour éviter au maximum ces examens coûteux, le docteur Agekli va d'abord essayer de trouver le problème à l'œil nu. Mais la chienne ne se laisse pas faire. Pas le choix. Il faut l'envoyer en radiographie. Seulement à la radio, aucune trace des petits os de poulet. Pourtant, la grosseur est bel et bien visible. Je vois pas du tout ce que ça peut être. Pour le vétérinaire, c'est l'incompréhension. Serait-ce en réalité une tumeur? La chienne souffre et le temps presse. Il va devoir rapidement prendre une décision. À l'étage du dessus, l'ambiance est un peu plus légère. Le docteur Poncé s'apprête à réaliser un lifting. Et oui, cela existe aussi pour les animaux. C'est Falco, ce petit carlin, qui va passer sur le billard. Sauf que dans son cas, ce n'est pas du tout pour paraître plus jeune. En fait, il a ce qu'on appelle une maladie des plis. C'est un chien qui est tout plissé. Si vous regardez bien, il a des plis un petit peu partout au niveau de la face. Et ça, c'est pas normal, hein, vous voyez, hein. On voit bien que la chaussette, elle est trop grande. Et tous ces plis qu'on retrouve ici, ça a tendance à venir retourner les paupières et frotter contre ses yeux. Et ça fait ce qu'on appelle un ulcère. En fait, l'animal ne peut pas vivre, ne peut pas survivre si on ne va pas retirer ces plis de peau qui sont en train de gêner extrêmement, de façon importante, ses yeux. Vraiment, Doudou. Oui. Il est extrêmement mignon, mais à un tel point que c'est une peluche, mais une peluche qui n'est pas viable en tant que chien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre toute sa vie dans une condition comme ça, avec tous ces plis qui viennent lui boucher l'entrée des narines, qui viennent lui boucher et lui frotter les yeux. Voilà, c'est pas viable pour lui, donc il faut rapidement qu'on trouve des solutions. Ah, moi, pas du tout. L'opération de Falco n'est pas anodine. Sans elle, à terme, le chien pourrait perdre la vue. Le docteur Poncé va donc tenter de lui enlever le surplus de peau sur son museau. Pour cette intervention, j'utilise des petits crayons chirurgicaux qui vont me permettre de prendre différents repères, de savoir un petit peu à l'avance ce que je vais obtenir chirurgicalement. Une fois que j'ai tracé cette image, je vais pouvoir retirer toute la partie de peau anormale avec un bistouri chirurgical qui va me permettre de retirer et de sectionner la peau tout en limitant tout ce qui est problème d'inflammation et de saignement. Une fois que j'ai dessiné ça, j'ai plus qu'à retirer les plis de peau anormaux et resuturer tout ça pour que ce soit très joli et très esthétique. Vous voyez, hein? En général, on fait des photos de quasiment tous nos cas.
Parce qu'après, on en a besoin ensuite pour les formations, pour informer les vétérinaires, pour les informer des nouvelles techniques, ce qui peut se faire, etc. Donc le résultat esthétique est très bon. Hein. Je pense que les gens seront très contents pour cette partie-là, même si, encore une fois, ce n'est pas notre priorité. Hein. Notre priorité, c'était de gérer l'urgence de la situation. Quand on finit l'intervention, on est assez satisfait du résultat. On voit bien que c'est bien symétrique, que le chien va garder sa petite bouille adorable. Donc après, on va attendre que les choses cicatrisent, que le poil repousse. C'est affaire de quelques semaines, mais on sait que tout ira bien pour ce cas-là, ça c'est sûr. Retour au rez-de-chaussée de la clinique. Pour le docteur Ragetli, l'affaire semble moins bien engagée. Il pensait que Nymphe souffrait d'un simple abcès, mais les résultats de la radio le font douter. Sur la radiographie, on voit que c'est probablement un abcès, mais on ne voit pas de morceaux d'os. Et donc la question, c'est là de se dire, mince, est-ce que c'est vraiment un abcès ou est-ce que ça peut pas être une tumeur ou autre chose, quand même, parce qu'il n'y a rien qui est à 100% sûr en médecine vétérinaire. Le docteur Ragetli a essayé de réduire les coûts au maximum, mais pas de chance. Il doit réaliser des examens supplémentaires. Pour les maîtres, la note s'alourdit. Moi, ça me paraîtrait assez raisonnable de passer à l'étape anesthésie et scanner, on aurait une certitude de ce qui se passe. Maintenant, c'est vrai que c'est un budget qui est important. Les maîtres s'inquiètent et négocient les modalités de paiement. Est-ce que si on n'a pas la totalité de la somme, il y a possibilité de revenir pour payer le reste? Alors, au niveau des règlements, on serait en tout déjà à 500 €, c'est-à-dire qu'on vous demanderait un acompte de 250 €. Et le reste de la somme, idéalement, en repartant avec la chienne, il faudrait faire un chèque que nous, on peut encaisser dans 30 jours. Immédiatement prise en charge, la chienne est anesthésiée. Et coup de chance, au moment où le vétérinaire s'apprête à l'intuber, il découvre l'origine de la grosseur. Rose. C'est un énorme abcès. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Est-ce que je peux avoir une petite lame? On va le monter sur la table. On va pas faire de scanner, ça leur coûtera moins cher. Et on va se donner un premier essai juste comme ça. D'accord? En quelques minutes, Guillaume crève l'abcès de Nymphe et le nettoie. Finalement, le problème est réglé. C'est vraiment imposant. Mais Nymphe a encore besoin de repos. Elle restera à Frégis jusqu'au soir. Alors, pour que ces chiots puissent avoir leur tétée, les 7 petits sont amenés à la clinique. Tout de suite, Nymphe, elle est métamorphosée une fois qu'on a vidé cet abcès. Ce qui me touche surtout, c'est plutôt le côté médical, me dire ça y est, on a réglé le problème, Nymphe va bien, elle peut allaiter ses chiots, donc ils vont pouvoir grandir normalement. Les 7 chiots de Nymphe sont très heureux de retrouver leur mère. Quelques heures plus tard, Nymphe peut repartir avec ses maîtres, qui pour le coup, vont avoir une bonne surprise. Et donc, la facture totale est de 414 €. Donc, moins la compte, il vous reste, s'il vous plaît, 164 € à nous régler. C'est moins que ce qui avait été dit initialement, parce que du coup, il n'y a pas eu le scanner. Grâce aux efforts de Guillaume, Nymphe a pu être soignée sans ruiner ses maîtres. Il est 21 h à Frégis. Fais-lui quand même la morphine jusqu'à demain matin. Et puis le reste, juste surveiller qu'il continue à aller bien, à être confortable. La journée s'achève enfin pour le docteur Ragetli, qui donne ses dernières consignes avant de rentrer chez lui. Bonne nuit et puis à demain. C'est au tour de l'équipe de nuit de prendre le relais. C'est elle qui veillera sur les convalescents et réceptionnera les urgences jusqu'au lendemain matin. Car dans cette clinique, qui accueille près de 18 000 animaux chaque année, les portes ne ferment jamais.